Merci de nous retrouver sur infolife.tv. Voici les titres de ce dimanche 20 juillet. Le Premier ministre britannique Gordon Brown est arrivé samedi soir en Israël pour une visite de 2 jours. Ce dernier discutera des étapes qui pourront mener à une paix au Moyen-Orient et annoncera une subvention de 60 millions d'euros à l'autorité palestinienne. Il sera également l'un des seuls premiers ministres britanniques à adresser son discours à la Knesset. Ce dimanche, Gordon Brown s'entretiendra avec Mahmoud Abbas et Ehud Olmert et participera en fin de journée à une conférence sur l'économie qui rallie les deux pays. Lors d'un discours tenu ce samedi à l'université islamique de Gaza, le premier ministre du Hamas, Ismaël Haniyeh, a déclaré qu'il ne ferait aucune concession concernant le dossier Shalit. Il nous servira de carte jusqu'à la libération des prisonniers, a-t-il déclaré. L'accord entre Israël et le Hezbollah a pavé la voie aux organisations palestiniennes, a-t-il ajouté. Le chef du Hamas a également demandé au ministre de l'Intérieur un passeport diplomatique pour le terroriste Amir Kuntar. Les discussions entre les 6 grandes puissances et l'Iran qui ont eu lieu ce week-end à Genève se sont une fois de plus soldées par un échec. En effet, le régime de Téhéran n'a pas accepté de stopper son programme d'enrichissement d'uranium, ce qui a provoqué la colère de Washington. Cette fois-ci, les États-Unis menacent l'Iran. Ne pas coopérer sera opté pour la confrontation. Dans 2 semaines, Javier Solana, l'émissaire européen aux affaires étrangères, rencontrera une nouvelle fois la délégation iranienne. Un nouveau signe de la présence croissante du djihad en Israël. Ce vendredi a été publié l'arrestation de 6 membres d'une cellule terroriste par les services secrets israéliens. Ces suspects qui avaient programmé un attentat contre l'hélicoptère du président américain George Bush lors de sa visite en Israël ont été présentés devant la cour de Jérusalem en fin de semaine. Ils avaient en effet tenté de rentrer en contact avec la bande extrémiste Al-Qaïda pour savoir comment abattre l'hélicoptère. Les 6 terroristes habitaient les quartiers arabes de Jérusalem. 4 citoyens canadiens ont déposé une plainte de 6,15 millions de dollars contre une banque libanaise de Montréal pour avoir financé le Hezbollah. Ces derniers, qui habitent à présent le nord d'Israël, ont été touchés par des katyushot qui ont provoqué de sérieux dégâts matériels lors de la seconde guerre du Liban. Rappelons que le gouvernement canadien autorise tout citoyen du pays expatrié à couler une banque qui soutient tout organisme terroriste. Le film documentaire Die in Jerusalem, présenté lors du festival de Jérusalem, vient d'être nominé à 3 Emmy Awards. Ce film israélien raconte la relation entre la mère d'un kamikaze et la mère d'une jeune fille tuée dans l'attentat perpétré par ce même terroriste en 2002. Ilam Medalia a choisi dans ce documentaire de suivre ces 2 mères en les confrontant à un face-à-face. La cérémonie des Emmy Awards est prévue pour le 22 septembre au Lincoln Center de New York. C'est la fin de ce flash, merci de nous avoir suivis sur InfoLife TV, la première télévision israélienne sur Internet qui émet en 4 langues depuis Jérusalem.